le Seigneur, bonjour et bienvenue à ce programme du mouvement d'évangélisation sans frontières. Nous avons avec nous le serviteur Emma. Bienvenue Emma. Merci servant du Seigneur. Bienvenue Eric, le serviteur Eric. Merci Mylène, merci. Ok. Nous allons aujourd'hui échanger sur le verset de l'année du mouvement d'évangélisation sans frontières. Et ce verset, sans plus tarder, est celui de Actes des Apôtres 20, verset 20. Là, il est écrit dans la version française courant. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné en public et dans vos maisons. Amen. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, dites-nous un peu, n'est-ce pas, ce verset que nous avons choisi comme étant le verset de l'an du mouvement d'évangélisation sans frontières. Que peut être l'impact, n'est-ce pas, de ce verset dans la vie de nos bien-aimés? Ok, avant toute chose, je voudrais déjà rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année que Dieu nous offre. Et le verset que nous venons d'écouter, Acte 20, verset 20, est justement le verset de l'an au sein du mouvement Isaac. Et la première des choses qui me marque lorsque j'entends ce verset, c'est lorsque l'apôtre Paul dit qu'il n'a rien caché. Parce qu'il faut dire que l'apôtre Paul s'adresse ici aux responsables de l'église d'Éphèse. Et il dit, je ne vous ai rien caché de ce qui vous pouvait être utile. Donc pour moi, c'est déjà marquant. C'est-à-dire, on est dans un monde où on est prêt à donner tout ce que l'on a. Contrairement à ce que le monde nous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où chacun essaie de garder ce qu'il a. Parce qu'on se dit toujours, ah, c'est mieux que ce soit moi qui possède. Mais voilà un serviteur de Dieu qui nous dit qu'il a donné tout ce qu'il pouvait avoir. Donc, il n'a rien caché. Et pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui me marque. Et je voudrais qu'en cette année 2020, les gens donnent le meilleur d'eux, qu'ils ne se réservent pas pour ce qui est de l'évangélisation, pour ce qui est de l'annonce de la parole de Dieu. Donnons tout ce que nous avons, ne cachons rien. C'est la beauté même de l'évangélisation, en fait de donner tout ce qu'on a. Pour moi, c'est quelque chose qui me marque à première vue. Et je pense que c'est quelque chose qui doit aussi impacter la vie de nos bien-aimés. Ok, c'est plutôt la visite de ce verset dans la vie des bien-aimés. L'impact de ce verset dans la vie de ceux qui nous suivent, en tout cas, nous voulons juste dire, c'est que généralement, en début d'année, nous prenons des engagements. Nous avons des objectifs, des attentes que nous savons que nous fixons pour cette année. Et ce que nous pouvons dire, c'est que dans vos objectifs et vos attentes, que vous puissiez intégrer, c'est-à-dire ce verset qui est celui de l'évangélisation. Pour l'apôtre Paul, en tout cas, il a dit qu'il n'a rien caché. Il a donné le meilleur de lui-même pour l'évangélisation. Et cet appel de l'apôtre Paul, c'était un peu comme pour dire que nous devons utiliser toutes les ressources nécessaires à notre disposition pour pouvoir annoncer l'évangile. Donc c'est un peu comme un appel à partir de la vie de l'apôtre Paul, à partir de ce qu'il nous dit dans ce texte de Acte 20-20, un peu comme un appel c'est-à-dire à l'évangélisation, à utiliser tout ce que nous avons de nous-mêmes pour pouvoir communiquer ce message de l'évangile. Et je voudrais souligner ici que l'apôtre Paul ici parle de l'évangélisation sur deux aspects principaux, si vous me permettez, c'est-à-dire l'évangélisation en public et l'évangélisation aussi dans les maisons privées, en privé. Donc, c'est-à-dire tous les moyens que l'apôtre Paul pouvait disposer à sa disposition, il annonçait et communiquait ce message de l'évangile. Et dans un contexte aussi où l'évangélisation n'est vue que sous un certain cadre, on doit pouvoir élargir cette notion de l'évangélisation, on doit pouvoir l'élargir afin d'annoncer l'évangile librement et dans tous les cadres possibles, nécessaires qui sont à notre disposition. Donc si je marche, si je suis dans un lieu, que ce soit mon lieu de service, que ce soit dans un taxi, où je me trouve en tout cas, ça doit être un moyen opportun pour pouvoir annoncer l'évangile. Et lorsque le serviteur est en train de parler, quelque chose me vient à l'esprit justement. Il dit, nous sommes en début d'année et les gens prennent des engagements. Et c'est très marquant. Parce que parler de début d'année suppose aussi fin d'année. Et il faut dire que le verset qui nous intéresse est un verset qui est situé dans un contexte où l'apôtre Paul était en train de dire au revoir aux anciens d'église d'Éphèse. Alors l'année 2020 est finie.
Nous avons dit au revoir à 2020, comme l'apôtre Paul disait au revoir aux anciennes églises et des fêtes. Est-ce que comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire, nous n'avons rien caché, nous n'avons rien négligé de ce qui était de l'annonce de l'évangélisation aux autres. Mais nous allons nous rendre compte que beaucoup de personnes vont mettre l'évangélisation un peu de côté, ils vont plutôt se focaliser sur je vais améliorer ceci dans ma vie, cela, mais l'évangélisation n'est pas pris vraiment au sérieux. Donc, c'est quelque chose de marquant. Et il a aussi souligné l'aspect de l'annonce en public comme en privé. Et pour moi, je comprends cela comme étant quoi? Le chrétien doit être le même à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire, en public comme en privé, il faut tout faire pour que l'évangile de Jésus-Christ passe. Ça, c'est très important. Et pour moi, je trouve que c'est là où l'apôtre Paul va au-delà de notre entendement. On ne peut faire ça que vraiment si on manifeste l'amour les uns envers les autres. Il faut aimer celui-là, il faut aimer notre auditeur, il faut aimer celui à qui on annonce l'évangile pour pouvoir véritablement lui dire tout. Parce que lorsque l'apôtre Paul dit « Je ne vous ai rien caché », c'est la marque de l'affection, de l'amour que l'apôtre Paul pouvait porter pour ces gens-là. Et je pense que c'est la même chose lorsqu'on veut annoncer l'évangile. Il faut savoir que nous devons aimer ces personnes-là. Et comment peux-tu aimer quelqu'un, ne pas lui parler de ce qui est utile pour sa vie, à savoir l'évangélisation. Wow. Mais ce que vous êtes en train de dire est vraiment très pertinent. Ceci me laisse encore me faire venir une question, n'est-ce pas? Dites-moi, est-ce qu'il est possible d'annoncer véritablement l'évangile de Jésus-Christ sans eux? Pour moi, vraiment, c'est impossible. C'est impossible. L'évangélisation va de pair avec l'amour. Parce qu'il faut se dire que l'évangélisation, en réalité, a des contraintes. Et ces contraintes-là, on ne peut les surmonter que par l'amour. Je crois que l'amour doit être à la base de l'évangélisation. Et je voudrais que lorsque nous parlons d'amour, qu'on soit d'accord sur le fait qu'il s'agit de l'amour au sens de la relation qu'on a avec Dieu. Déjà saisir l'amour que Dieu a pour nous et l'amour aussi qu'on a envers le prochain. L'apôtre Paul dit, je ne vous ai rien caché de ce qui était utile. Si vous aimez quelqu'un, vous allez lui dire ce qui est utile. Vous ne pouvez pas aller dire quelque chose d'utile aussi comme ça. Donc il faut que l'amour soit la base de l'action. Pour nous, l'évangélisation, personnellement, je pense que j'ai commencé à prendre l'évangélisation très au sérieux dans ma vie. Dès l'instant où j'ai compris la grâce et l'amour de Dieu pour moi, j'ai compris ce que Dieu avait pour moi en termes d'amour. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Et c'est cet amour qui a poussé le Seigneur à donner sa vie sur la croix pour nous. Et moi aujourd'hui, lorsque j'agis dans le cadre de l'évangélisation, c'est cet amour-là qui m'anime. Et vraiment, pour moi, sans amour, on ne peut pas vraiment parler d'évangélisation. Parce qu'il y a un prix à payer. En tout cas. Il y a un prix à payer lorsqu'on veut évangéliser. Vous avez parlé d'un élément qui est très important. Il y a beaucoup de contraintes au bout de l'évangélisation. Exact. Beaucoup de contraintes. Généralement, lorsqu'on sort pour évangéliser, on vous étiquette souvent de tous les noms. Parfois, on vous injure même, on vous insulte. Et donc, si l'élément de base n'est pas, si vous n'avez pas cet amour-là, il sera véritablement très, voire même impossible de prêcher véritablement l'évangile de Jésus-Christ. Je pouvais donc dire, je pouvais même me reposer la question, mais pourquoi est-ce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu a toujours cherché des bergers, ou bien ceux qui avaient un cœur de berger déjà pour pouvoir conduire son peuple, on peut reposer la question de la sorte. Comme l'exemple de David. Comme l'exemple de David, par exemple. On prend l'exemple de Moïse. Moïse a été pris derrière les troupeaux. On a tant d'autres exemples. Jacob et tous ces hommes. Justement, c'est justement ça. Parce que le berger, c'est celui qui prend soin des brebis. C'est celui qui les encadre. C'est celui qui les conduit dans des verts pâturages, là où ils peuvent. C'est celui qui se risque. Et Jésus prenait même l'image du bon berger en disant que le bon berger, c'est celui qui donne sa vie. Il peut donner sa vie. Non seulement il est père, il est conduit, il est nourri, mais aussi il peut donner sa vie, se sacrifier pour ses brebis. Exactement. Donc c'est quelque chose. Et puis l'apôtre Paul disait dans la parole, sans amour je ne suis rien. Exactement. Sans amour on ne peut rien faire. Et là il faut dire quelque chose de pertinent. Si nous voulons voir simplement les étiquettes, les difficultés qu'on a en ce qui concerne l'évangélisation, c'est ça qui empêche certaines personnes à sortir. C'est-à-dire ce que l'autre pense. En fait, il ne faut pas être dicté par ce que l'autre pense. Parce que personnellement, je connais des gens, lorsque vous rencontrez des personnes pour leur annoncer l'évangile, ils se disent, mais comment vous pouvez parler de Dieu avec ce que vous avez eu à faire? Comment vous pouvez parler de Dieu? En fait, ils vous étiquettent.
Et parfois, vous pouvez être influencé par ce qu'ils disent. Il faut donc que quelque chose vous donne de surpasser ce que les autres pensent. Et cette chose-là, c'est l'amour. Une fois que cela est là, le reste va évoluer. Ok, dites-nous dans bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut donc dire à nos bien-aimés qui nous écoutent en ce moment, en ces débuts d'année de façon pratique, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ce verset que nous venons de lire? Ok, personnellement, moi je vais être rapide, je vais simplement dire ceci. L'apôtre Paul a, comme le serviteur m'en a dit, a utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition, toutes les grâces que Dieu lui avait données. L'apôtre Paul a mis cela pour l'annonce de l'évangile. Moi je pense que les uns et les autres doivent comprendre aussi qu'en cette année 2021, ne négligeons rien. Tout ce qui peut être utile pour que le message de Jésus-Christ passe, mettons cela à profit. Que tu sois médecin, que tu sois enseignant, que tu sois chômeur, que tu sois n'importe quoi, utilise ton lieu de service comme pupitre pour annoncer l'évangile. Et c'est très important, ne négligeons rien. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'ennemi ne néglige rien pour embarquer les hommes. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons négliger les éléments? C'est un message pour notre siècle présent. Donc nous ne devons pas négliger quelque chose. Tout ce qui est utile, annonçons l'évangile. N'attendons pas d'être dans un cadre, je ne sais pas trop, approprié ou quoi que ce soit. Une fois que l'occasion nous est donnée, 2021, c'est l'année où tout est opportunité pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ce que nous pouvons dire pour pousser les personnes à comprendre la nécessité de l'évangélisation, c'est de rappeler aux uns et aux autres que généralement nous prenons des engagements en début d'année, au cours d'année en tout cas, mais la plupart des cas nous les prenons pour améliorer nos conditions de vie. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que en plus de ce que nous prenons pour améliorer nos conditions de vie, nous devons avoir des engagements et des résolutions aussi pour améliorer notre évangélisation. Et nous allons un peu loin en disant que si nos engagements sur l'évangélisation n'ont pas la première place sur tous les autres engagements que nous pouvons prendre, nous savons que nous n'en sommes pas l'évangile du Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit clairement, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, quelque chose sera donné par-dessus. Donc c'est-à-dire, pour un chrétien, l'évangélisation prend la première place. Ça prend la première place. Et Servante Nina, si tu le permets, le frère m'a dit quelque chose de très pertinent. Nous devons mettre Dieu au centre. Et pour nous, à ESAF, nous pensons que l'évangélisation est une priorité pour le chrétien. Et comme le frère m'a dit, mettons l'évangélisation en première place en cette nouvelle année et nous allons voir que tout ce que nous désirons viendront. Tous ces éléments-là vont venir par derrière, par-dessus tout. Donc c'est vraiment pertinent ce que je dis. Et ce verset, je souhaite que ce soit véritablement, je vais dire quoi, soit collé à notre peau tout au long de cette année. Et pour tous ceux qui nous écoutent. Merci. Bien aimé dans le Seigneur, ne négligeons rien par rapport à l'annonce de l'évangile. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, dans l'église du Vierge d'eau, annonçons l'évangile avec toute notre force, annonçons l'évangile avec toute notre énergie, que la même énergie que nous utilisons pour chercher des biens matériels, utilisons aussi cette même énergie pour pouvoir gagner les âmes au Seigneur. Car la parole de Dieu déclare, il y a de la joie aussi, un seul pécheur qui se repent. Soyez bénis. Amen. Amen.